Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois. Le MoDem est un partenaire absolument déterminant pour la majorité présidentielle. François Bayrou, il était, je crois, commissaire au plan. J'ai pas vu ce qu'il a fait de si formidable que cela. C'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui pèse dans la majorité. Je crois que c'est plutôt rassurant de se dire que dans la majorité présidentielle, on a des hommes et des femmes qui inspirent confiance aux Français. C'est d'ailleurs assez drôle de voir à la fois un Premier ministre extrêmement jeune, puis un ministre avec l'âge de François Bayrou. En tout cas, on l'attend toujours, cette fumée blanche. On attend la composition définitive du gouvernement Attal avec deux grandes inconnues. Une éventuelle arrivée de François Bayrou ou un départ d'Amélie Oudéa-Castéra. Relaxé, en tout cas, François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le président du MoDem dirige donc une composante non négligeable de bloc présidentiel à l'Assemblée. Alors parlons vrai. Est-ce que Bayrou est devenu le nouveau ministre naturel de l'Éducation nationale? Est-ce qu'aujourd'hui, il essaye, avec peut-être Édouard Philippe, de négocier au plus dur et au plus fort le nombre de postes qu'il désirerait avoir dans le gouvernement, comme il n'y a pas de majorité, et elle sera relative avec eux. Pour vous, les tractations en cours expliquent-elles le délai très long, 29 jours depuis la nomination de Gabriel Attal? Et à cette question, remaniement Bayrou est-il incontournable? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, Gabriel Attal a dit pas mal de choses, dont il faut toujours s'entourer de ténors ou de... Voilà, donc est-ce que Bayrou peut rentrer dans cette configuration? C'est un ténor, indiscutablement, mais je crois qu'aussi Gabriel Attal ne doit pas être ravi de voir entrer François Bayrou s'il entre au gouvernement, François Bayrou ayant lui-même manifesté quelques réticences au sujet du choix du Premier ministre. Mais au fond, j'imagine François Bayrou aujourd'hui tout de même désireux de poursuivre une carrière politique que d'aucuns considèrent déjà comme trop longue. Il apportera, et je rejoins, pardon de plagier Françoise de Gois, qui a dit à plusieurs reprises qu'elle considérait que c'était peut-être une bonne chose pour Emmanuel Macron d'avoir quelqu'un qui lui a permis d'être élu et qui se retrouverait au gouvernement avec une assise, une stabilité, une capacité d'inspirer confiance. Pour le ministère de l'Éducation nationale, j'en termine, j'ai très peur qu'en définitive la manière de ne pas agir de François Bayrou porte à presque rien les 6 mois d'activité intense de Gabriel Attal rue de Grenelle. Mais il est très dur de comprendre très précisément où en est le macronisme. Il nomme Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République, avec ce terme de régénération, pour après ne pas lui laisser les coups des franches concernant la composition du gouvernement. François Bayrou a dû, il semblerait, se battre pour le maintien de Marc Fesneau au ministère de l'Agriculture. Et là, il était en train, ça fait un peu maquignon, d'essayer de sauver les 4 ministres ou secrétaires d'État MoDem, avec une arrivée tonitruante dans le jeu politique depuis sa relaxe. Mais pourquoi faire ? C'est aussi ça le sujet du macronisme. C'est-à-dire que si François Bayrou arrive rue de Grenelle, 30 ans après son premier poste, 93-97. Pourquoi faire précisément ? Avec quelle feuille de route? On ne peut pas simplement s'en sortir avec les annonces habiles en termes de communication politique de Gabriel Attal. Et puis, je vais vous dire, moi je ne sens aucune tension dans le pays sur le thème vite, donnez-nous ce gouvernement complet. On n'en peut plus, l'attente est trop difficile, on n'y tient plus. Il y a quand même un profond désintérêt concernant ces derniers arbitrages qui relèvent davantage d'une bataille de chef à plume de la Macronie. Et on oublie la possibilité de l'appel, pardon Loïc. De l'appel pour la relaxe. Tout le monde s'en fout complètement. En France, moi je fais un petit tour dans mes usines. Je dois avouer que je leur demande est-ce que vous savez, le gouvernement n'est pas complet. Ah bon? Qui était. Alors il y a pas de ministre du logement. Ah bon, mais il y avait un ministre du logement. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. S'en fout complètement. Et je crois que le nombre de problèmes que rencontrent nos concitoyens est tel
que le seul problème qu'ils ont, c'est de savoir si on traite les problèmes ou pas. Non pas en communication, mais en actes. Et c'est ces actes qu'ils revendiquent. Et ma foi, je dirais que pas plus que X, Y ou Z, on a le sentiment qu'il y ait beaucoup de gens qui soient actifs dans le gouvernement actuel. Et le seul qui a eu une action véritable ces derniers temps, c'est Gabriel Attal au ministère de l'Éducation lorsqu'il a dit « Abaya non ». Alors ça, c'est pratiquement, je dis pas 65 millions de Français, mais disons que 61 millions de Français savent qu'il a fait ça. Et que par conséquent, il a transformé de la communication en acte. Quels sont les gens qui sont capables de dire aujourd'hui au gouvernement, soit qu'ils ont envie de rentrer, soit qu'ils y sont, voilà ce que j'ai fait, non pas en communication, mais en acte. Voilà le sujet fondamental de notre pays aujourd'hui. Philippe Bilger, est-ce qu'il n'y a pas un double effet, vous me passerez l'expression, qui se pas cool pour le gouvernement, c'est-à-dire que ils ont un problème de casting parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas envie d'y aller dans une majorité relative et qui pourrait imploser, et que en plus, eux ne veulent pas... Ils ne veulent pas trop élargir la majorité parce que déjà les LR c'est compliqué avec eux vu qu'ils votent pas les motions de censure, donc ils sauvent le gouvernement de temps en temps, mais ils disent on est dans les positions, mais Rachida Dati le rejoint. Est-ce que c'est pas la quadrature du cercle de faire un gouvernement aujourd'hui dans les deux sens, puisque ça n'arrange personne? Sûrement, parce que les dernières péripéties à l'égard des LR, j'espère, ont définitivement dissuadé tel ou tel d'aller au gouvernement. Alors ce qui serait évidemment le rêve du gouvernement de multiplier les surprises à la Rachida Dati, à supposer qu'on puisse le faire, mais vous avez totalement raison, il y a tout de même une pauvreté du vivier macroniste, vous l'avez dit, c'est très juste, il faut trouver, alors on peut compter sur l'ambition personnelle. Qu'est-ce qu'ils viennent pas nous proposer d'être ministre? On accepterait, quoi. C'est une offre de service de Philippe Bilger, il prend n'importe quel poste au gouvernement. Appelez le 0826 300 300. Appelez-nous Matignon, s'il vous plaît. On a des CV à déposer, si ça vous dérange pas. Oui, non, mais j'ai eu le sentiment que Philippe Bilger était en train de candidater. Mais je lui souhaite bien du plaisir. Mais lui, il voulait être Premier ministre. Mais encore une fois, le seul problème que nous ayons, c'est que tout le monde s'en fout et qu'ils ont besoin d'actes clairs, et que ces actes clairs n'arrivent pas. Oui, c'est vrai. On parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Jean-Louis Borloo. Est-ce que ce scénario vous paraît cohérent, en fait? Alors, il est vrai que la Macronie, a des problèmes, comme le disait Philippe, de ressources humaines. C'est pas la première fois que l'on s'en aperçoit. Et dans les gazettes qu'on peut lire, il est indiqué qu'il y aurait de nouveau des prises de guerre avec des personnalités sérieuses. Le vivier serait donc le sarkozysme aujourd'hui. Donnez des noms. Nous verrons, vous venez d'en donner. Mais encore une fois, il y a des personnalités de qualité. On ne peut pas dire que Jean-Louis Borloo ne soit pas une personnalité de qualité. Il a marqué son temps sur certains sujets, notamment la politique, la rénovation urbaine et d'autres. Mais encore une fois, je tourne en rond, mais pour quelle politique ? Pour quel objectif d'ici la fin de ce quinquennat? Oui, parce que c'est bien d'aligner des noms. Mais je trouve qu'il y a quelle feuille de route que le macronisme est en cale sèche en termes d'imaginaire politique. Comme si au fond chaque ministre apportait sa feuille de route. C'est ça. Allez, direction le standard 0826 300 300, une réaction d'Arnaud du Morbihan. Quel est votre avis par rapport à ce gouvernement? Est-ce que vous attendez effectivement la suite de la liste, ou comme vous le dites, comme le disait Loïc Le Floch-Prigent tout à l'heure, finalement ça ne changera pas grand-chose? Ah ben oui, je suis bien d'accord avec Monsieur Le Floch-Prigent. Il faut se rendre compte que plus le fédéraliste européen Macron va vers l'UE, vers Bruxelles, il fait monter le populisme en France, et le peuple recherche davantage d'identité nationale, davantage d'enracinement, c'est-à-dire l'opposé de Monsieur Macron. Donc on se rend compte que Reconquête plus le RN plus Debout la France,
on arrive bientôt à 42%. Donc si monsieur Macron continue à se fédéraliser comme ça, parce qu'il a qu'un seul axe, c'est Bruxelles, et personne n'en veut de cette Europe-là. Donc la droite va se fédéraliser, va s'unir davantage en opposition à monsieur Macron. C'est une fracture énorme dans le pays. Moi, c'est ce que je ressens. Ça, c'est pas une chose intéressante que le vrai clivage, c'est plus gauche-droite, c'est souveraineté, mondialisation? C'est un des sujets, mais le sujet fondamental de ce qui arrive aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons vers une société de pénurie ou allons-nous vers une société d'abondance? Et c'est imagé par Madame Van Lenden et son pacte vert. Le pacte vert est un pacte de pénurie. Par conséquent, est-ce que vous êtes pour la pénurie ou vous êtes pour l'abondance? Et c'est vrai de l'agriculture, c'est vrai de l'industrie, c'est vrai de l'énergie, c'est vrai de l'ensemble. Et c'est là le clivage essentiel. Alors les gens comprennent qu'il se passe quelque chose. Mais lorsque, à un moment, on leur dit qu'il va y avoir 15% des terres qui vont être abandonnées, on dit mais non, on n'a pas dit ça, mais on le dit quand même, mais c'est pour plus tard, ils comprennent qu'on va vers la pénurie. Et est-ce que les 65 millions de Français ont envie d'aller vers la pénurie ou pas? Moi, je pense que non. Et là, il y a un véritable clivage. Et il y a des gens qui sont effectivement pour aller vers la pénurie. Allez, 0826 300 de direction Fontainebleau avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir à vos invités. Alors, diagnostic. Diagnostic, c'est simple. Moi, je m'en tamponne le coquillard. Et monsieur Le Floch-Prigent, il a exactement dit ce que j'ai dit à Aude. Vous vous rendez compte que la France, elle a tellement de sujets à régler. On attend notre ministre 29 jours pour qu'il ait un gouvernement plein et entier pour s'occuper de la France et des Français, défendre nos intérêts, comme vient de le dire monsieur Le Floch-Prigent. Et là, on est en train de parler de quoi? De savoir quel va être l'avenir de monsieur François Bayrou, qui est dans la politique depuis 40 ans. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. François Bayrou, peu importe sa carrière ou quoi que ce soit, déjà, il n'a pas marqué de grands faits sa carrière. Deuxièmement, moi, tous les gens qui sont au centre, c'est un peu comme s'ils étaient au milieu de nulle part. Moi, j'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui pensent déjà à leur carrière. Moi, je veux qu'on s'occupe de moi. Je veux qu'on s'occupe de l'avenir de mes enfants. Je veux que je puisse avoir des médicaments en abondance. Je veux que mes agriculteurs, ils me donnent à manger du bon manger. Je veux qu'à l'école, on devienne une bonne école républicaine. Je veux que l'EDF aujourd'hui, qui était le fleuron de la France, qui nous permettait d'avoir un prix du kilowattheure au plus bas coût, de permettre à nos industries de se défendre. Et là, j'en ai marre, moi, qu'on aille tout défendre à Bruxelles. Et je veux qu'on s'occupe de moi. Alors moi, Bayrou, j'en ai rien à cirer. Je vous remercie beaucoup de ce soutien à mes propos. Ça fait plaisir. Ça renvoie du mais ils ont du talent, nos auditeurs. Est-ce que c'est pas comme disent les Québécois, du gros bon sens, quelque part? Les gens attendent qu'on s'occupe d'eux, pas de savoir si Bayrou va être pour la énième fois ministre ou ministre d'État ou ministre délégué ou secrétaire d'État. Est-ce que c'est pas ça qu'attendent les gens? C'est le vrai clivage. Et c'est le vrai clivage politique. Oui, mais ce qui me gêne, j'approuve totalement la volonté de notre auditeur. Il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe, donc déjà il a déjà. Mais il ne faut pas tourner en dérision tout de même les politiques, parce que cette politique qu'il souhaite, qui la mettra en œuvre? Il faut bien qu'on ait quelques personnalités qui sortent de l'ordinaire, donc rien de pire que de tourner en dérision. Vous allez dire que Bayrou sortait pas de l'ordinaire. Pour moi, il sort pas de l'ordinaire. On en a beaucoup parlé sur les ondes de Sud Radio, il fallait le faire. Combien la crise agricole a permis un retour fracassant au réel, en pointant des sujets sur lesquels on se dit, en effet, ça marchait sur la tête, et il faut revenir, si ce n'est à du bon sens, en tout cas à des politiques efficaces et avec des objectifs qui valent le coup. Le revenu, que le paysan, que le travailleur de la terre puisse vivre de son travail, les normes, qu'elles soient administratives ou phytosanitaires, etc. On a pu pointer des sujets, et normalement, la politique devrait
prioritairement régler ces questions-là. Oui, mais si je vais dans le sens de ce que dit Philippe de Fontainebleau, c'est qu'en fait, on veut des preuves, on veut des gens qui ont mené des actions et qui ont mené des choses, qui sont allés au bout des choses. Et là, effectivement, on pourra être derrière eux, ce qui n'est pas forcément, de ce que j'entends, le cas de François Bayrou. Vous avez raison, Cécile, mais on n'est peut-être pas obligé. On n'est peut-être pas obligé d'aller chercher des gens d'une telle expérience qui dépasse l'âge requis. On peut considérer qu'il y a des jeunes pousses en politique qui probablement seraient capables de faire des choses. Loïc l'a dit pour Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Premier ministre, c'est dur pour lui. C'est une marche au-dessus, mais il réussira peut-être. Je reviens sur la réalité. Gabriel Attal a été un extraordinaire communicant sur ces 6 mois à l'Éducation nationale, mais il n'a pas de bilan. Il ne pouvait d'ailleurs pas en avoir. Il n'a pas de bilan. Sur la Baïa. Sauf pour la Baïa, pas d'Abaya. À partir de même, plus d'Abaya, il n'y a plus d'Abaya. Très bien. Pas seulement, Olivier. Il a ouvert beaucoup de voies. Et il a traité beaucoup de sujets. Mais bon, et puis c'est vrai qu'en 5 mois, on ne peut pas faire grand-chose. Mais vous voyez bien que les Français en général, vos interlocuteurs en particulier, disent quels sont les actes, quels sont les actes, quels sont les actes. C'est ça le sujet. Et le sujet, pour avoir des actes, il faut avoir la volonté d'agir. Et la volonté d'agir, est-ce que c'est M. Bayrou qui l'a ou M. X, Y ou Z? J'en sais rien, mais il faut qu'il démontre la volonté d'agir. En même temps, quand vous êtes dans une entreprise, on vous demande du résultat. La manière dont il est perçu, c'est il y a une manœuvre politique avec le MoDem, Horizon, on est dans la manœuvre politique. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quels sont les actes. C'est si jamais, plutôt que de dire, je sais pas ce que j'ai envie, il dit, voilà, j'ai envie d'aller à tel endroit pour faire ça, avec un objectif clair. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ce serait plus simple. Voilà, et vous avez peut-être raison. Merci beaucoup en tout cas Philippe de Fontainebleau. On vous embrasse. Arnaud, vous restez avec nous puisque vous allez jouer au quiz de l'actu dans quelques instants. Il va falloir vous armer de patience parce que Olivier d'Artigol, je pense qu'il allons-y. Mais non, mais il n'est pas retombé. Vous n'êtes pas retombé depuis 15 jours là, Olivier d'Artigol. Allons-y, c'est parti. Allez, la mauvaise foi. Allez.